Des soldats à la découverte du territoire. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche organisait la journée de rentrée des familles de la garnison. Une opération réalisée chaque année pour permettre aux nouveaux militaires et à leurs familles de découvrir plusieurs activités proposées sur le territoire. Une trentaine de personnes a ainsi participé à plusieurs animations à Bitche et dans les environs. On a de la chance de pouvoir un peu visiter un petit peu Bitche et les alentours. On fait des activités pour les enfants, donc on est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ça permet à tout le monde de découvrir les différentes familles des nouveaux arrivants du bataillon et de découvrir la région et la ville de Bitche en particulier. Au programme des militaires pour cette journée découverte, visite et dégustation, safari à la ferme des bisons, golf et vélo-rail. Pour l'instant, on a fait du golf. Alors je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé moi personnellement parce que je ne suis pas très bon. Mais les enfants ont beaucoup apprécié. Et ça a permis à tout le monde de découvrir un sport qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer et en famille avec les enfants. Donc c'est une bonne, ça pour le coup, c'est une bonne première activité. Et là, le vélo-rail, comment vous l'anticipez ? Je l'anticipe, j'ai des enfants assez petits, donc j'anticipe que je vais devoir beaucoup pédaler. Je suis pas sûr de trouver ça très rassurant, mais on va voir. C'est très, très adapté et on prend plaisir en tout cas. En plus de cette journée de rentrée pour les nouveaux arrivants, le 16e BCP organise durant l'année d'autres activités de cohésion à destination des familles des militaires. Une manière pour elles de se sentir bien dans leur environnement. Holosolis vient de remporter l'un de ses premiers appels d'offres. D'ici 2 ans, le Zénith de Nancy souhaite installer des ombrières photovoltaïques sur son parking. Elles s'étalent sur une surface de 2,9 hectares. Après l'étude de 9 dossiers, c'est l'entreprise Holosolis qui a été présélectionnée pour fabriquer ces panneaux solaires. Certes, l'usine d'Holosolis n'est pas encore sortie de terre, mais la production des premiers panneaux photovoltaïques est prévue pour 2027, soit en même temps que le lancement du projet du Zénith de Nancy. À Amnéville-les-Thermes, Antoine, comme 150 autres administrés, a souscrit cette mutuelle d'un nouveau genre. J'ai pris un rendez-vous à la permanence, comme son CSAS, il y a une fois par mois, je crois. Et j'ai pris rendez-vous, et puis de là, ça s'est fait, quoi, voilà. J'ai été me renseigner, et de là, j'ai vu que c'était intéressant pour moi, quoi. Donc je me suis inscrit là, quoi. Puis là, c'est bien, quand il y a des remboursements, il y a l'application, on scanne un dossier ou des documents, on l'envoie, et hop. En partenariat, la mutuelle familiale et la commune négocient un accord. Une mise en place progressive en Moselle depuis 2022. Et effectivement, l'avantage de cette mutuelle communale, c'est que par rapport à des mutuelles classiques, standards, qu'on peut trouver un petit peu partout, le fait que cette mutuelle est négociée par nous et les élus, eh bien, il y a un vrai intérêt financier. C'est des mutuelles qui vont être beaucoup plus attractives en termes de tarifs. Et un autre avantage qu'on apporte et qui est très important aussi pour une population de seniors, par exemple, c'est toute la proximité qu'on va pouvoir y apporter. Parce qu'aujourd'hui, on a des conseillers ou des conseillères de la mutuelle familiale qui animent des permanences. Un dispositif avantageux financièrement en fonction des profils, mais surtout un outil dédié à la santé utile pour la municipalité, comme le souligne Romuald de Guesquin, directeur du Centre communal d'action sociale d'Amnéville. La mutuelle communale, elle permet une considération accrue des questions de santé, ce qui paraît primordial dans le contexte actuel. Une quinzaine de communes ont déjà franchi le pas dans le département, Yutz est la dernière en date. Un nouveau cap pour le haras BMA. Après avoir vu le jour il y a 4 ans, le haras cherche aujourd'hui à se développer grâce à une nouvelle association, les Cavaliers d'HBMA. Créée avec différents propriétaires qui possèdent des chevaux en pension, le but principal est de venir soutenir le gérant dans la gestion de la structure. Et effectivement, au quotidien, c'est très lourd parce que les chevaux, c'est pas juste monter dessus, c'est entretenir leur box, leur pré, c'est aussi entretenir le matériel, etc. Et donc, on s'est dit, avec plein de bonne volonté et plein de mains qui aident et qui soutiennent, c'est toujours un plus. Donc, c'était l'idée de départ. Pour l'occasion, une journée porte ouverte était organisée ce week-end pour permettre au public de venir découvrir le haras et discuter de la nouvelle entité avec les différents acteurs. À long terme, l'association doit permettre de faire grandir le haras. On espère effectivement développer un peu la structure. On est passé officiellement au statut de centre équestre pour la bonne et simple raison qu'on a des apprentis qui sont là en formation,
qu'on est obligé du coup de leur mettre à disposition des chevaux d'école, comme on appelle ça, effectivement développer un petit peu l'activité centre équestre, peut-être aussi un petit peu, mais pas réellement des petits poneys, mais des grands poneys et des chevaux. D'autres grands projets sont aussi en réflexion, comme la modernisation du chemin d'accès et la création d'une carrière extérieure pour les cours d'équitation. Le festival franco-allemand Euroclassique est de retour au Pays de Bitche. Avec le thème de cette année, Forever Young, le festival veut conquérir le jeune public et promouvoir l'éternelle jeunesse. Ce samedi, le groupe No Limit Orchestra Quartet s'est produit sur la scène de la salle polyvalente d'Aren. Au programme, ce quatuor de percussion a interprété des musiques de films, de jeux vidéo et de films d'animation. Le prochain concert aura lieu ce samedi 20 septembre à Schorbach à partir de 17h avec le groupe Trio Architecte, un groupe de folk jazz. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, hier je vous ai demandé si vous pouviez reconnaître cette commune vue du ciel et vous avez trouvé qu'il s'agissait de Bine. Mais savez-vous quel animal particulier on peut croiser au milieu du village? C'est ma question du jour, alors à vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, le temps s'améliore déjà pour demain avec un ciel un peu moins nuageux, surtout en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Renault et il fera jour de 7h09 à 19h42. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat. Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier. Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine. Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. AD-Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Bitches, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Bitche, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD-Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. L'aide vient à vous.
Pompiers, ambulanciers, gestionnaires des appels d'urgence, chaque jour, chaque nuit, ils sont en première ligne pour intervenir en cas d'urgence, porter secours, sauver des vies des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dans cette émission, on embarque dans le quotidien des secouristes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour cette nouvelle saison de Grenzenlos, cette semaine sur votre chaîne de télévision. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Êtes-vous prêt à embarquer avec moi à bord d'un kayak sur la Sarre? Je suis bien équipée, c'est Linda et également Noé, le moniteur en formation, qui vont m'accompagner. Avec eux, j'espère ne pas tomber à l'eau. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comment se porte le marché de l'emploi sur l'arrondissement de Sarreguemines? C'est ce qu'on va décrypter ensemble avec mon invité du jour, Christophe Lux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur adjoint de l'agence France Travail de Sarreguemines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, la loi du plein emploi est entrée en vigueur en janvier. Elle comprend notamment l'inscription auprès de France Travail de toutes les personnes en recherche d'emploi et également celles qui rencontrent des difficultés d'insertion, par exemple. Comment ça s'est mis en place concrètement à Sarreguemines ? Alors c'est surtout le travail d'un certain nombre de partenaires, hein, donc pas seulement de France Travail, mais aussi du département, de la région, de la mission locale, de Cap Emploi. Donc il a fallu un petit peu se mettre en ordre de marche de manière à effectivement inscrire de manière, je dirais, collective l'ensemble des personnes que tout le monde accompagnait. D'accord, donc pour bien comprendre, elle permet à chacun d'être maintenant inscrit à France Travail. Est-ce que du coup ça a augmenté votre charge de travail ? Alors, pas vraiment, dans le sens où, effectivement, hein, cette inscription à France Travail, je dirais, est à différencier, en fin de compte, de l'accompagnement que chacun est en capacité de faire. Donc, hormis ce diagnostic, je dirais, initial qui permet, effectivement, une meilleure orientation, l'objectif final reste, je dirais, un démarrage plus rapide de l'accompagnement. Et ça vous permet donc de collaborer un peu plus ensemble de manière concrète avec les autres organismes ? Voilà, je dirais qu'on avait déjà une certaine proximité, mais chacun avec ses spécificités accompagnait de manière différente les demandeurs d'emploi. Maintenant, il y a un tronc commun qui est l'inscription. Ensuite, chacun repart vers le public qui lui est concerné. Actuellement, il y a combien de demandeurs d'emploi à l'agence de Sarreguemines ? Alors nous avons 6600 personnes qui sont inscrites chez France Travail et notre agence suit plus particulièrement 4500 personnes. D'accord. Alors cette année, on l'a vu dans l'actualité, des entreprises ont fermé leurs portes dans l'arrondissement. Je pense notamment par exemple à MM Packaging à Sarreguemines. Toujours à Sarreguemines, SM France qui annonce 16 licenciements d'ici la fin du mois. Quel accompagnement est proposé à ces personnes concernées ? Alors cet accompagnement peut être différencié en fonction aussi, je dirais, de la manière dont les personnes ont quitté leur entreprise. Et il faut savoir qu'il y a différents dispositifs pour accompagner ces entreprises. Certaines vont rejoindre, je dirais, nos fichiers tout de suite, d'autres auront des accompagnements spécifiques. Mais bien sûr, nous prenons en compte les différents profils qui arrivent au fur et à mesure, malheureusement, de ces événements. Alors, vous aidez les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises qui recrutent. Quels sont les secteurs les plus en demande, qui ont des difficultés de recrutement ? Alors, on peut différencier les deux communautés de communes que sont Sarreguemines et celle du Pays de Bitche. Sur Sarreguemines, essentiellement, notre activité, je dirais, c'est l'industrie, c'est un quart de notre activité, suivi du commerce et ensuite du bâtiment. Sur le Pays de Bitche, on est plutôt dans l'hôtellerie-restauration comme premier secteur d'activité, dans la santé, dans les services. Et donc on pense aussi à la question de la formation. Comment mieux orienter justement ces demandeurs d'emploi vers les compétences qui sont attendues sur le marché ? Alors c'est un travail collectif, c'est un travail non seulement effectivement de France Travail et de ses partenaires, mais aussi des organismes de formation. Et ces derniers temps, on essaye, je dirais, d'être au plus proche des entreprises et de leurs besoins. Donc c'est le triptyque entreprise, demandeurs d'emploi et France Travail, partenaires, qui assure le succès, en fin de compte, des formations et surtout le retour à l'emploi derrière.
Et là, nous sommes aussi à proximité immédiate de la frontière. Est-ce que France Travail a des actions spécifiques justement pour accompagner les frontaliers ou encourager la mobilité transfrontalière ? Alors bien sûr, je dirais qu'on ne néglige pas en fin de compte les possibilités qui nous sont offertes par la proximité avec l'Allemagne. Donc nous avons déjà un partenariat effectivement avec les différents organismes allemands. Nous nous rencontrons, nous partageons un petit peu les informations sur nos marchés de l'emploi respectifs. Et puis nous essayons de trouver un certain nombre de solutions communes, comme celle qui a été mise en place notamment par la ville de Sarreguemines et le CCAS dans le cadre du projet Intégravert. Et donc pour aider les demandeurs d'emploi et les entreprises, France Travail organise un nouveau forum multisectoriel ce jeudi 18 septembre à l'espace Cassin de Beach. À qui est-ce qu'il s'adresse ? Alors ça s'adresse à tous les types de publics, qu'on soit inscrit à France Travail, mais ça s'adresse aussi aux jeunes, ça s'adresse aux étudiants. Donc il est ouvert à tout public. L'objectif, c'est de créer cette rencontre employeurs et personnes en recherche d'emploi immédiatement ou dans un avenir proche. Il y aura combien d'entreprises présentes et de quel secteur ? Alors, on enregistre aujourd'hui une trentaine d'entreprises qui seront présentes. Alors, c'est un forum multisectoriel, donc ça regroupe tous les secteurs du marché du travail. Donc, je le disais, l'hôtellerie-restauration, bien sûr, mais ça peut être les services, ça peut être la fonction publique, ça peut être l'industrie, le BTP. À cela se rajoutent aussi des services comme les douanes, l'armée, qui présentent aussi un petit peu les perspectives de carrière. Et donc, que l'on soit demandeur d'emploi, que l'on recherche, un emploi immédiatement ou alors d'ici la fin de l'année, mais ça peut être aussi le moyen de déposer un CV et de rencontrer des recruteurs directement en face à face. Et vous avez déjà organisé plus tôt dans l'année des forums de ce type sur l'arrondissement. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuves justement, ça aide Alors justement, donc le Forum de Beach, c'est la 3e édition que nous mettons en place. Alors c'est vrai qu'on organise ce type de secteur, disons multisectoriel, on l'organise une fois par an. Par contre, tout le reste de l'année, on organise des recrutements, des manifestations qui sont plutôt liées à un seul secteur d'activité, voire à une entreprise ou un recruteur. D'accord. Et du coup, c'est plus facile, les personnes sont peut-être un peu plus à l'aise de rencontrer directement plutôt que d'envoyer peut-être des demandes par mail, etc. C'est plus personnalisé ? Alors c'est ça, je dirais qu'on sait quelles sont les difficultés qu'il y a à contacter une entreprise. Envoyer un CV aujourd'hui, c'est, facile, mais de l'autre côté, les résultats sont peu probants. En ce qui concerne le contact, comme je le disais, là, on a directement en face des recruteurs, alors que l'on recherche un emploi, que l'on recherche un stage, que l'on recherche simplement une activité, voire que l'on cherche aussi, et ce que l'on pense rarement, c'est si l'on cherche à changer d'activité, voire à partir à changer de métier. Donc c'est la possibilité d'avoir directement en face de soi des personnes et ça facilite et ça a prouvé dans le passé et j'espère que ça prouvera encore, leur efficacité. On le verra, donc c'est ce jeudi 18 septembre à l'espace Cassin de Beach. Merci beaucoup Christophe Lux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci pour cette invitation. Et très bonne journée à tous. Alors, je suis originaire de Rimelin et de Sarreguemines en Moselle. Ma passion, elle a commencé quand j'avais 4 ans. C'était au concert de mon oncle, parce que mon oncle a un groupe de musique. Et donc, j'étais allé le voir avec mon père. Et à la fin de son concert, il m'a invité derrière la batterie. Et c'est depuis cet instant que j'ai qu'une seule passion, c'est la batterie. J'adore en jouer tout le temps, vraiment. C'est vraiment une passion. Faire kiffer les gens, que le public adore ça. M'amuser, communiquer, c'est vraiment la meilleure chose. Donc je trouvais que ça bougeait bien et que je pouvais me défouler. J'ai 2 professeurs de musique, un pour le jazz et un plus pour le métal. Et donc il y a les 2 coachs là qui me suivent.
Mais par exemple, quand je m'entraîne seul chez moi, je peux jouer quand j'ai envie, c'est selon mon envie. Je peux jouer par exemple 4 heures comme 10 minutes. Et là, mardi, j'ai mon premier cours au conservatoire, donc pour le jazz. Donc on va essayer de bosser un maximum. Alors mon premier gros concert, il remonte en 2019. C'était avec mon école de musique et c'était pour la fête de la musique justement à Sarreguemines devant la Brasserie des Arts. Et j'étais en groupe. Là, le 21 février dernier, je suis monté sur scène avec le groupe Indochine au Galaxy d'Amnéville devant plus de 12 000 personnes. Alors ce moment-là, il était vraiment magique, il était inoubliable, il était prévu depuis 1 an et demi en arrière, donc c'était quelque chose que je voulais absolument. En juillet dernier, je suis monté avec Oshi à Saverne devant 4 000, 5 000 personnes. Et ça aussi, c'était un moment de fou, vraiment inoubliable. Mais par contre, c'était pas prévu, c'était vraiment inattendu. Donc c'était super et j'en garde un beau souvenir. Alors avant de monter sur scène, j'ai le trac, je stresse vraiment beaucoup, mais une fois posé le pied sur scène, j'oublie tout, je suis vraiment dans ma bulle et je suis focalisé sur ce que je veux faire. C'est mon prochain métier. C'est mon métier du futur, c'est ce que je veux faire. Alors, Intemporel, ça remonte déjà à 1 an et demi, voire 2 ans, il me semble. En fait, je connaissais Nathan parce qu'on était dans la même école de musique. Et donc, on avait eu l'idée ensemble de monter un groupe. Donc, on a contacté Juliana, qui a fait The Voice Kids. Et donc, elle était tout de suite partante. Donc, on a fait des répètes ensemble et tout se passait bien. Donc, on a créé Intemporel et aujourd'hui, on fait plein de dates avec moi, Nathan, Thiago, Juliana et Adonis. Ça dépend des moments parce qu'il n'est pas toujours présent. Mais ouais, on essaye de faire des dates au maximum et donc ça se passe nickel. Ma famille, vraiment, c'est mes fans numéro 1 qui me soutiennent à fond dans les moments difficiles comme dans les moments heureux où je suis épanoui. Mais ouais, ma famille, c'est vraiment ceux qui me soutiennent le plus. Avec mes amis aussi. Alors j'ai joué dans la pub pour McDo en 2021 avec ma batterie. Ça, c'était vraiment quelque chose de fou, franchement. C'était super, un super souvenir. Et en 2023 ou 2024, il me semble, j'ai joué dans un petit court-métrage, franchement, qui m'a plu. C'était franchement incroyable, qui est dans quelques salles de cinéma en avant-première. Donc c'est super, j'adore et j'espère pouvoir en faire plus. Alors, mes projets de 2026, je peux pas en parler encore, mais j'ai 2 gros secrets qui s'annoncent pour 2026, donc voilà, c'est en préparation. Alors, un petit indice, c'est groupe de musique. Voilà, je ne dis pas plus. Profiter de la famille un max, profiter de la vie à fond, profiter de la passion, rester humble, avoir les pieds sur terre, c'est le plus important. Profiter avec ses amis, vraiment aimer la vie comme elle est, et voilà. Et tout se passe bien.